Bonjour à tous et bienvenue à cette 15e édition du Midi Recherche, un événement organisé par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Nous en profiterons aujourd'hui pour présenter les fruits du travail de notre équipe pour la mise en œuvre de la politique sur les arts et la citoyenneté culturelle de l'UQTR. Je remercie nos participants aujourd'hui d'avoir accepté de se prêter au jeu du Midi Recherche, qui est une formule rapide pour prendre connaissance des travaux de chercheurs qui font partie du laboratoire dans le but d'élargir les collaborations entre nos membres et de permettre aussi la discussion entre des professionnels de différentes disciplines. Je vous rappelle la marche à suivre. Vous aurez un maximum de 10 minutes pour présenter votre article et chaque présentation sera suivie d'une période d'interaction d'environ 5 minutes. Je vous demande de respecter les temps demandés. Je vous indiquerai dans la zone clavardage lorsqu'il vous sera 1 minute pour présenter pour que vous puissiez conclure. Donc, pour le plan de match, Marie-Claude Larouche et Hervé Guay de l'Université du Québec à Trois-Rivières nous présenteront le rôle de la communauté dans la mise en œuvre de la politique des arts et de la citoyenneté culturelle de l'UQTR. Et Laura Torotti et Jeanne Couture d'Artefacts Urbains nous présenteront finalement mise en œuvre de la politique des arts, de la citoyenneté culturelle de l'UQTR, l'institution à l'écoute des milieux de pratique. Donc, je vais vite, Claude Larouche et Hervé Guay à se préparer pendant que je les présente. Marie-Claude Larouche est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation de l'UQTR et responsable de la didactique des sciences humaines au primaire. Ses recherches portent principalement sur la didactique des sciences humaines, sur les pratiques de médiation culturelle initiées par des institutions muséales intégrant le numérique et sur la formation des enseignants au rôle de médiateurs culturels. Co-directrice de notre laboratoire, elle a initié en 2019 la concertation avec plusieurs membres de la communauté universitaire, avec Culture Trois-Rivières et avec les conseils régionaux de la culture des régions de la Mauricie, du centre du Québec et de l'Anaudière pour l'élaboration de cette première politique des arts et de la citoyenneté culturelle de l'UQTR. Elle a dirigé avec le professeur Hervé Guay l'étude exploratoire pour sa mise en œuvre qui vous sera présentée. Hervé Guay est professeur et directeur au département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a publié plusieurs articles et ouvrages sur le théâtre québécois. Il est notamment l'un des auteurs de l'ouvrage Le théâtre contemporain du Québec, 1945 à 2015, publié en 2020 aux presses de l'Université de Montréal. Il est président de la Société québécoise d'études théâtrales de 2011 à 2015. Il fut également co-directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise de 2019 à 2021 et il a fondé le laboratoire de recherche sur le public de la culture en 2015. Bonjour, je suis Marie-Claude Larouche. Avec Hervé Guay, on a le grand plaisir de vous présenter les grandes lignes de l'étude exploratoire pour la mise en œuvre de la politique sur les arts et la citoyenneté culturelle de l'UQTR. Une étude qu'on a réalisée avec le concours de Roxane Larrivée et Claire-Hélène Pius, qui ont été assistantes de recherche, ainsi que d'Amélie Villemur, designer et illustratrice, et aussi Sarah Bengel, illustratrice. Donc, pour vous rappeler, vous présenter le contexte, nous avons coélaboré en 2019 avec l'aide de différents intervenants, collègues à l'UQTR et des représentants des conseils régionaux de la culture pour la Mauricie, Centre du Québec, l'Anaudière, ainsi que des représentants de Culture Trois-Rivières. On a élaboré donc cette politique des arts et de la citoyenneté culturelle que l'université a adoptée en 2021. Le plan stratégique 2025, l'orientation 1, visant à faire reconnaître Trois-Rivières comme ville collégiale et universitaire, nous a donc accordé un financement pour la réalisation d'une étude, donc d'un volet interne d'une étude pour la mise en œuvre de la politique culturelle, alors qu'on a aussi obtenu un financement de la part du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation d'un volet externe dans les milieux culturels des 3 régions ciblées, qui a été donc réalisé par Artefacts Urbains et qui vous sera présenté dans les minutes qui suivent. Pour ce qui est du volet interne, la méthodologie qu'on a suivie s'est déroulée en 4 temps. Tout d'abord, on a élaboré et fait passer un questionnaire individuel en ligne à l'été 22, auquel ont répondu 53 personnes sur les 301 sollicitées et leur appréciation de la vie culturelle à l'interne était plutôt mitigée.
Par la suite, on a poursuivi avec des entretiens individuels semi-dirigés durant l'année 22-23 qui nous ont fait voir l'intérêt d'abord de la politique qui était en place et les besoins des membres de la collectivité universitaire pour qu'elle soit mise en œuvre. Une table ronde co-modale il y a presque un an où on a pu, par une discussion publique, voir différents aspects de sa mise en œuvre et ensuite une analyse documentaire pour différents dispositifs et des recensions d'initiatives et de pratiques inspirantes. Alors, à la suite de tout ça, je vous amène à la diapo suivante où les grands faits saillants de l'étude qui est disponible, qu'on a partagé avec donc l'accord de l'université. Vous irez voir les principales recommandations nous amènent à demander la mise en place d'un service de la culture qui jouerait le rôle de catalyseur, on va dire, de tout ce qui est culture à l'interne à l'UQTR, en synergie avec le reste des gens, des acteurs en place, et un rôle de catalyseur à l'externe. Donc, pour concrétiser cette politique des arts et de la culture et élaborer un plan quinquennal de développement culturel. Une petite BD oui, mais représente l'intérêt de la mettre en place. On a fait réaliser cette petite bande dessinée-là pour donner une idée de ce que ça peut produire une politique culturelle et un service de la culture au sein de l'université. Donc, vous avez cette petite bande dessinée qui est tirée d'un fait vécu où on a un étudiant international qui discute avec son professeur et qui fait une sortie théâtrale. Et à la suite de cette sortie théâtrale-là, oubliant ses soucis, commence à améliorer sa réussite scolaire puisqu'il se consacre beaucoup plus à la vie universitaire dans laquelle il est inclus plutôt d'essayer de régler ces problèmes d'immigration. Il va falloir qu'il revienne ensuite, mais quand même, donc, on essaie d'établir un lien entre deux choses, principalement, entre la réussite scolaire et l'implication, l'engagement dans des activités culturelles. Et la recherche, justement, opinément, démontre qu'une heure d'implication par mois dans des activités culturelles, ça augmente la réussite scolaire. C'est aussi simple que ça. Puis peut-être pour ajouter un élément justement à cette idée d'un service de la culture à l'UQTR, un autre élément qui est important et qu'on avait souligné dans notre passage au CRU, c'est que nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire là maintenant, c'est de mettre en place une sorte de CAPS de la culture. Mais plutôt que de bâtir un gros pavillon dans lequel on réunirait tout ça, nous, notre idée, c'est de diffuser la culture dans tous les pavillons actuels de l'UQTR, à tous les niveaux, et donc vraiment de mettre la culture partout, dans tous les services. Alors, c'est ça vers quoi on veut se diriger. Et pour ça, eh bien, évidemment, ce service de la culture-là, ça nécessite quoi? Ça nécessite l'embauche d'un professionnel à la coordination du développement culturel de l'UQTR. Donc, quelqu'un qui s'en occupe de cette culture-là et de tous ces aspects. Ça nécessite aussi un budget de fonctionnement qui servirait notamment à la création d'une vitrine culturelle sur le site de l'UQTR, d'un guichet culturel qui s'occuperait de communiquer toutes ces activités-là dans lesquelles la communauté universitaire peut s'engager, qu'elle peut aussi exprimer. Et finalement, il y avait ce dernier élément on proposait à ce moment-là le rattachement de ce service-là au rectorat. Mais après discussion avec le CRU, il semble maintenant qu'on serait peut-être davantage enclin à aller vers le rattachement au vice-rectorat des études et de la formation, mais en lien, en transversalité avec les autres services de l'UQTR, et le gros défi qu'on leur posait au CRU, justement, c'était ça. C'était à quoi rattacher la culture dans une université si on veut que la culture soit partout? Si on la rattache à un seul service, on a l'air de dire, mais c'est juste là que ça appartient. Donc, je pense que ça a amené une réflexion qui était intéressante pour l'université d'essayer de trouver des endroits où on pouvait créer plus de transversalité. Ensuite, la diapositive suivante, eh bien, cette concrétisation, je pense que c'est la précédente. La concrétisation, je pense que c'est 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 la concrétisation, je pense
Oui, la verte. Qui est là. Moi, je suis en noir et blanc sur mes drapeaux à moi. Donc, il nous reste 3 minutes, je vais rapidement. Donc, la concrétisation de la politique des arts et de la citoyenneté culturelle de l'UQTR, ça passe par la prise en compte des divers aspects de cette politique, on y reviendra. La désignation du service de la culture comme premier répondant, ça, c'était un des aspects déterminants, c'est-à-dire que les gens de faire des partenariats culturels, puis après ça, ils savaient à qui s'adresser pour continuer le suivi. Et finalement, j'insisterai sur tous ces aspects-là. Le C, c'est plus important, c'est la structuration d'une programmation culturelle, la diffusion de cette offre culturelle-là par divers aspects, la poursuite aussi du maillage culturel comme un des éléments déterminants. Donc, je disais structuration de la programmation culturelle, puis il manquait un élément ici, c'est vraiment le fait aussi de favoriser l'expression culturelle de toute la communauté universitaire par le biais d'ateliers, mais aussi en faisant rayonner la pratique qui existe déjà au sein de l'université. Ici, il y a des créateurs, il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des cinéastes, etc. Donc, la prochaine? Oui, peut-être comme on va aller vers la conclusion, oui. Peut-être que ça vaudrait la peine, dans le fond, de passer, que vous ayez un coup d'œil de cette politique culturelle, ce qu'elle contient. Donc, en guise de rappel, il y a un axe une orientation qui s'appelle stimuler la participation culturelle. Donc, c'est insuffler un certain dynamisme à l'interne et une structuration de l'offre culturelle pour qu'on comprenne ce qui se passe à l'interne et ce qui se passe à l'externe, aller faire venir des éléments de la culture régionale. Il y a un axe qui s'appelle promouvoir la démocratie culturelle, donc faire en sorte que tout un chacun puisse développer ses capacités expressives dans le domaine artistique et culturel ou culturel. Promouvoir la diversité, le faire de façon dans une perspective transversale, inclusive, où on se soucie à la fois de l'expression des cultures autochtones, celle des étudiants internationaux, dans une perspective de rencontre, dans différents événements qui pourraient être organisés ici. Donc, la diversité. Et l'autre aspect, le maillage qu'on avait pensé à l'origine, surtout avec l'externe, où on s'aperçoit qu'en soi, si vous voyez les racines de l'arbre, entre nous, on a beaucoup de maillage à faire pour mettre en valeur ce qu'on fait et proposer de nouvelles choses aux membres de la communauté universitaire. Ces illustrations-là sont faites par Sarah Bengel, qui termine une maîtrise à l'Université Concordia. Donc, les illustrations que vous avez au départ étaient faites par Amélie, la BD Amélie Villemur de Axe Design, avec qui on a travaillé. Donc, il nous reste 30 secondes. On vous dit que les rapports, on a eu l'autorisation par le comité de régie universitaire de les diffuser. Donc, les rapports d'études, les deux, sont disponibles sur le site uqtr.ca/politique culturelle. On est très heureuse de la confiance que les membres de la communauté universitaire nous ont réservée en nous accordant des entretiens souvent en profondeur, le temps d'une demi-heure, 1 heure, et en acceptant que leur nom soit associé à leurs propos, qu'ils puissent être cités. Donc, ça donne une force, je dirais, encore plus grande à nos recommandations. Voilà. Oui. On pourrait dire que d'une certaine manière, notre étude exploratoire, c'est une réponse de ce que la communauté universitaire a exprimé par rapport à la culture. Puis on a essayé de proposer des pistes de solutions pour mettre ça en œuvre, pour faire en sorte que la culture soit vraiment au cœur de la mission de l'université, que ce soit quelque chose qui marche main dans la main avec les autres aspects de la formation qu'on met en avant dans une université. Et aussi, je pense que l'étude exploratoire a aussi mis en lumière aussi tout ce qui se faisait déjà et qui passait un peu sous le radar, il faut le dire. Donc, désormais, on ne veut plus que la culture passe sous le radar, on peut terminer comme ça. Oui, on veut ouvrir les spotlights, passer de la salle de classe à la salle de théâtre. J'étais à l'Université Concordia, et ils ont vraiment des très gros slogans très forts. Peut-être qu'on en aura ici aussi. Merci beaucoup de votre attention. Super, ben merci beaucoup Hector et Hervé, mais je vais passer le spotlight en fait aux gens qui ont des questions, à nos participants. Et peut-être pour rappel pour les collègues espagnols, vous allez présenter en 3e classe à ce midi recherche. Entonces, Javier y Juan van a presentar al fin de esta presentación en 30 minutos, nada más. Gracias. Les questions? On a dans le chat peut-être une intervention.
Marie-Claude Lapointe qui nous félicite pour la belle présentation. OK. Vous pouvez lever la main en Zoom si vous avez des questions. Ou j'inviterai aussi les gens là, ici en présentiel. Ah! Monsieur Javert Escanilla, oui, vous pouvez prendre la parole. Tout d'abord, merci infiniment. Et je vois que vous avez entamé un processus de vulgarisation sur la politique culturelle de l'université, très visuel, très dynamique. Bravo, c'est assez intéressant. On comprend bien quels sont les défis parce que l'exercice qu'on a réalisé, c'est toujours con une grande tempête d'idées de comment on peut agir ensemble pour le bien-être de la citoyenneté culturelle. Donc, ça semblait énormément intéressant parce que c'est un processus extrêmement élargi, inclusif. Donc, tout d'abord, mes félicitations. Ben, merci beaucoup. Je pense que le travail de nos collègues Jeanne Couture et Laura Trottier dans les milieux culturels régionaux, que vous allez entendre juste après, est aussi justement porteur de tout ce caractère très rassembleur que pourrait jouer l'UQTR pour redynamiser ce qui se fait à l'interne et ce qui se fait à l'externe aussi, pour autant qu'il y aurait un input qui serait désiré. Et merci beaucoup, Javier. Est-ce qu'on passerait peut-être à notre présentation d'artefacts urbains, s'il n'y a pas d'intervention? Il y en a? Même si on est fait. OK. Oui. Peut-être si vous voulez vous nommer et vous dire votre attachement à la communauté universitaire, quel est-il, s'il vous plaît? Donc, moi, c'est Andrea Mouti, je travaille au département de la recherche et de la création. Et je me demande en fait comment faire pour que la culture à l'UQTR soit plus visible auprès de la population, puis aussi moins intimidante. Parce que des fois, c'est intimidant d'aller sur un campus universitaire pour les gens, chacun, comment rendre ça un peu plus démocratisé. Devrait s'assurer que la question est bien comprise à l'extérieur. Dans le Zoom, tout le monde a bien entendu la question qui est posée par Andréane. Oui, je pense que vous avez envie de répondre. Oui, j'ai l'impression que la première chose qu'il faut faire, c'est faciliter les initiatives qui sont relatives à la culture et qui, elles, vont être plus personnalisées. Je donne un exemple vraiment simple. Par exemple, un professeur qui veut organiser la visite d'un lieu culturel avec ses étudiants, c'est une des premières façons qu'on peut faire pour rendre la culture moins intimidante. C'est d'y aller, d'aller voir de quoi ça a l'air. Puis une fois qu'on est allé, on voit que c'était pas si pire que ça de sortir de l'université. Moi, je pense que c'est dans le caractère facilitant des gens qui ont des initiatives et qui, eux, vont être capables d'accompagner d'une manière personnalisée, j'ai envie de dire, les divers publics de la culture qui se trouvent à l'intérieur de l'UQTR. Puis évidemment, en ouvrant nos portes, hein, aux créateurs, aux gens de la communauté universitaire qui font des choses pour qu'ils puissent eux-mêmes nous aider à rassembler ces publics de la culture autour de certaines choses. Je pense de ce côté-là aussi que plus la culture est là d'une manière habituelle, moins elle devient intimidante. Mm-hmm. Par exemple, juste l'inscription de mots autochtones sur le campus pour faire comprendre aussi le caractère ancestral de la présence des communautés autochtones sur les lieux sur lesquels on est installé. Il y a toutes sortes de façons d'organiser visuellement les campus pour que de toutes sortes de façons des messages parviennent aux gens qui vont le visiter à l'effet qu'on se soucie des gens qui composent la communauté et qui ont donné son caractère particulier. Donc, il y a un caractère anthropologique que ça vient rejoindre aussi. Pas nécessairement simplement sur la diffusion, caractère artistique que l'on pourrait peut-être percevoir comme élitiste aussi, à certains égards. Oui. C'est une dernière question pour rester dans les temps. Oui, pour rester dans les temps. Ouais, Céline Lemay, du service des partenariats. Je me demandais si ça avait été, la politique, c'est une des rares au Québec. Ça a été inspiré de qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce que la recherche, l'étude
est inspiré aussi de ce qui se fait dans les autres universités? Oui, excellente question. Au Québec, il y a l'Université de Sherbrooke qui a été vraiment une source d'inspiration profonde pour développer notre propre politique culturelle. Mais rapidement, quand on se tourne dans les universités québécoises, on peut s'apercevoir que oui, il y aura par exemple des services aux étudiants qui vont comporter des activités à caractère culturel, mais il n'y a pas nécessairement de politique qui vient structurer ça. Et dans le fond, on s'aperçoit comme toute communauté ici, il y a des choses qui se font, mais tout est de l'ordre du cachet. Donc, l'idée de la structurer, on est allé voir les politiques culturelles municipales. On est allé voir ce que fait Culture pour tous, on est allé voir ce que fait la Ville de Montréal, ce que fait Culture Trois-Rivières. Et il y a une certaine communauté d'esprit sur les 4 orientations que nous avons développées. Donc, favoriser ce qu'on appelle la démocratisation culturelle ou la participation, développer le public de la culture, la démocratie, faire en sorte que le public s'exprime aussi, développe ses habiletés. La diversité, ben, c'est partout, équité, diversité, inclusion, on se soucie d'être rassembleur. Puis le mariage, c'est dans les façons de faire aussi. Donc, certaines idées ont été reprises ailleurs, d'autres ont été inspirées, je dirais, de façon plus intuitive. Mais j'ajouterais peut-être aussi dans le tour qu'il y a plusieurs universités européennes qui ont déjà des services de la culture qui sont développés au sein de ces institutions-là, mais je ne pense pas que ces services de la culture-là ont commencé de la même manière que nous, on a fait, c'est-à-dire en s'appuyant sur une politique culturelle plus vaste, dont les faisceaux sont aussi, je dirais, bien étendus à l'ensemble de l'université. Donc, il y avait des expériences antérieures qui nous ont inspirés, mais on y est allé d'une démarche qui partait quand même de la communauté universitaire pour développer quelque chose. Je dirais aussi que ce que nos collègues espagnols ont fait à l'université de Jaume 2, dans la perspective de l'entente cadre, la Convention de Paris que vous connaissez peut-être, là, que le Conseil de l'Europe a adopté, qui est l'idée de favoriser une mise en valeur du patrimoine culturel au bénéfice de la société dans différents contextes, selon différents objectifs. Alors, en contexte universitaire, nos collègues espagnols que vous allez entendre juste après, leur orientation, ça a été de travailler vraiment avec la communauté à l'extérieur de l'université pour favoriser une forme de conscientisation, mise en valeur du patrimoine culturel, et on entend patrimoine culturel immatériel aussi, donc des traditions. Donc, eux, leur approche, c'est vraiment une approche depuis les communautés vers l'université. Et pour une entente de convention qu'on a faite avec l'université d'Holguín à Cuba, au département des sciences d'éducation, on a vu que leur mission, la mission culturelle de l'université se déroule dans les communautés. Et ça, c'est comme, il joue un rôle de catalyseur et d'antenne aussi des traditions culturelles. Alors, c'était très inspirant aussi de voir dans différents contextes. On va voir le contexte espagnol qui va être nous présenté dans quelques minutes. Mais on est allé puiser à différentes sources d'inspiration et on participe à un colloque sur les politiques culturelles qui aura lieu, organisé par Jonathan Payette à la FAS le 15 mai prochain. On ira présenter un peu l'étude, puis les fondements. On discutera un peu plus sur le plan théorique à ce moment-là et sur le plan des sources d'inspiration de ce qu'on a pu proposer pour l'université. Oui, ça va prendre trop de temps, ça tire trop passionnant. On va arrêter. Donc, j'invite Laura et Jeanne Trottier, Laura Trottier et Jeanne Couture à se préparer pour leur présentation. Et en fait, je vous les présente à l'instant pendant ce temps. Jeanne Couture est travailleuse culturelle depuis près de 15 ans et est directrice générale de l'entreprise Artefacts Urbains, donc co-directrice générale du musée ambulant et cofondatrice de la foire en art actuel. Dans le cadre de ses mandats, elle a mis sur pied et coordonné de nombreux événements de petite à grande envergure, tels que le Printemps de la musique, le Festival de la banquise, Village en art, les prix d'excellence, la route Art et saveurs de Port-Neuf, en plus d'avoir été coordonnatrice du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et du Centre d'artistes L'Œil de Poisson. Au cours des dernières années, elle a été commissaire de plusieurs expositions, dont au Centre d'artistes Régard à Lévis, à Materia, Québec, et au Centre Jacques et Michel Auger à Victoriaville pour le volet jeune commissaire de la Manif d'art 8 et 9 à Québec, ainsi qu'au Festival d'art numérique, le Mois Multi,
également à Québec. Laura Totti, de son côté, est directrice de la division en accompagnement culturel et a rejoint l'équipe Artefact Urbain en 2019. Dans le cadre de son mandat principal, elle accompagne entre autres des municipalités et MRC dans leur démarche de renouvellement de politique culturelle et l'adoption de plans d'action. Elle est aussi coordonnatrice du Printemps de la musique, un festival de musique de concert se tenant dans la ville de Québec. Elle a également réalisé des projets de mise en valeur, dont Port-Neuf virtuel, qui se veut une recension numérique des 23 églises et chapelles de la MRC de Port-Neuf. De plus, elle est doctorante en sociologie de la culture à l'Université Laval sous la direction de Pascal Bédard. Soutenue par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRHH, sa recherche porte sur le développement culturel en région au Québec et sur les facteurs qui contribuent à la vitalité culturelle régionale, à la lumière des politiques mises en place et de la dynamique culturelle propre à un territoire. Donc, je vous laisse la parole. Super! Bon, ben, c'était un très grand plaisir là, d'être avec vous ce midi. C'était un réel bonheur, en fait, pour Jeanne et moi là, de faire ce mandat pour l'équipe de travail pour la mise en œuvre de la politique des arts et de la citoyenneté culturelle de l'UQTR. Donc, notre mandat, nous, dans le cadre du volet externe, c'était vraiment d'aller à la rencontre des milieux. Donc, des milieux des 3 régions qui étaient ciblées dans le cadre du volet externe, là où il y a les campus principaux de l'UQTR. Donc, on parle de la région de la Mauricie, de la Nodière et du centre du Québec. Et l'objectif de ce volet externe-là était, entre autres, de structurer les meilleurs maillages possibles entre le milieu universitaire et la communauté, donc les milieux culturels des 3 régions ciblées. Donc, d'ailleurs, je tiens à souligner, là, à saluer l'initiative de l'UQTR à cet effet-là parce que c'est une initiative qui était excessivement bien reçue de la part de l'ensemble des intervenants qu'on a eu la chance de rencontrer. Donc, je salue l'initiative de ma part et de la part de Jeanne, mais également au nom des intervenants, que c'est quelque chose qui est énormément ressorti. Donc, nous, on est allé à la rencontre du milieu culturel. L'objectif, c'était aussi d'identifier éventuellement des partenaires potentiels, qu'ils soient artistes ou organismes culturels, de cerner les besoins, les préoccupations du milieu culturel, de comprendre le rôle que peut jouer l'UQTR dans la vie culturelle des régions où elle est établie, puis d'établir les actions à prioriser à la fois pour la vitalité culturelle sur les campus, mais également dans les régions ciblées. Donc, l'UQTR, en faisant ce volet externe-là, a vraiment posé une volonté d'établir des actions concrètes, d'inscrire l'UQTR dans le paysage culturel des régions où elle était implantée, de contribuer au soutien du rayonnement du secteur culturel de son campus, mais également de son environnement, et de proposer une vie culturelle qui soit intéressante et stimulante pour la communauté universitaire. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce midi, mais les grandes lignes de la méthodologie, c'était d'aller à la rencontre, d'une part, des conseils régionaux de la culture et donc de culture Lanaudière, culture Mauricie et culture Centre du Québec, ainsi que culture Trois-Rivières. L'objectif de ces rencontres-là qu'on a réalisées avec l'équipe de travail, donc Marc-Claude et Hervé, était de comprendre la dynamique culturelle de ces territoires-là et d'identifier les acteurs clés, donc les piliers culturels à rencontrer qui pourraient être structurants dans le cadre d'éventuels maillages avec l'UQTR. À partir de ces recommandations-là, on a fait une sélection basée, entre autres, sur le potentiel structurant, le potentiel porteur des piliers qui étaient identifiés, mais également dans un souci de diversité des secteurs et des disciplines culturelles rencontrées. Donc, on a lancé des invitations pour les 3 régions, puis on a d'abord fait des rencontres de groupe. Donc, pour chacune des régions, on a fait des rencontres de groupe avec les intervenants qui avaient été ciblés pour faire visiter d'une part le campus de l'UQTR, les faire rencontrer également les directions de ces campus-là qu'on avait nous-mêmes déjà rencontrés, qui nous avaient présenté d'une part leur grand enthousiasme, eux aussi, face à l'initiative de l'UQTR, mais également les dispositifs, les dispositions des lieux qui pourraient favoriser des actions culturelles. Et ces rencontres de groupe-là avaient aussi pour objectif d'ouvrir la discussion de manière générale sur les besoins ressentis du milieu dans la région et leur perception par rapport à l'UQTR.
Par la suite, on a réalisé 32 entretiens semi-dirigés, parfois très substantiels, là. Certains entretiens ont duré près d'1h30 parce que les gens en avaient beaucoup à dire. C'est pas les idées qui manquent, c'est formidable. Donc, on a fait 32 entretiens semi-dirigés, 9 en Lanaudière, 9 au Centre du Québec, 14 en Mauricie, pour connaître les besoins plus précis de ces organismes, leurs idées et leurs recommandations pour d'éventuels projets de maillage avec l'UQTR. Donc, les secteurs ciblés ont été assez variés. Donc, on parle de théâtre, de danse, musique, de création et d'orchestre symphonique, de l'opéra, les arts multidisciplinaires, les arts actuels, la littérature. On a rencontré des centres de diffusion multidisciplinaires, des musées autant en sciences qu'en arts visuels, qu'en anthropologie, un intervenant en patrimoine vivant, une société d'histoire, des intervenants en développement culturel ou encore en intégration des nouveaux arrivants. Donc, à l'issue de ces rencontres-là et de ces discussions-là, ça nous a permis de saisir le pouls et de comprendre mieux quelle était la perception du milieu culturel, quelle est sa perception de l'UQTR. Souvent, il est ressorti dans certaines discussions que l'UQTR devait sortir de l'UQTR pour aller à la rencontre du milieu et être plus présent, pas plus présente, mais montrer qu'il y a des possibilités, en fait, de collaboration. Donc, par exemple, du côté des conseils régionaux de la culture et de culture Trois-Rivières, ce qu'il ressortait comme point positif majeur, c'est entre autres le rôle de l'UQTR dans l'enseignement lié aux arts et à la culture et en recherche dans le secteur culturel. Donc, c'était reconnu et apprécié de la part de ces conseils régionaux. Toutefois, on notait parfois que l'UQTR semblait peu présente dans le paysage culturel, qu'il y avait parfois un manque de diffusion du moins, on parle de perception, on s'entend, un manque de diffusion d'informations culturelles, qu'on sentait qu'elle était parfois plus faiblement impliquée dans le secteur culturel en dehors de l'UQTR et qu'elle était peu portée à la réalisation d'initiatives culturelles, mais qui s'expliquait bien dans la mesure où l'UQTR n'avait pas nécessairement un rôle de producteur, de créateur ou de diffuseur. Ce n'était pas son rôle. Du côté des organismes et des intervenants culturels, on reconnaissait grandement son rôle à jouer dans les maillages avec les communautés culturelles en région. Bien qu'on avait l'impression des fois que ça pouvait être une institution fermée, et là encore, je le dis dans une mesure de l'UQTR doit sortir de l'UQTR parce qu'une université, comme le mentionnait tout à l'heure Hervé Marc-Claude, peut avoir un certain aura différent du milieu culturel. Et ce, malgré le fait qu'on reconnaissait qu'il y avait déjà des partenariats, des projets de recherche qui étaient en place. On avait l'impression qu'il y avait peu de relais de l'offre culturelle régionale vers les campus et qu'il y avait une faible visibilité sur les territoires où sont situés les campus régionaux. C'est-à-dire que le milieu culturel de certaines régions n'avait pas nécessairement conscience que l'UQTR y était installé comme ce sont des plus petits campus, par exemple en centre du Québec ou en Lanaudière. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'accueil était très positif face à l'initiative de l'UQTR par le milieu culturel qui, pour plusieurs, considèrent que l'UQTR est un milieu de vie en soi et que c'est de bon augure que cette initiative-là pour contribuer à la vie culturelle soit mise en place. Donc, on voyait un grand enthousiasme, autant pour les retombées positives que cela peut générer sur le milieu culturel, mais aussi pour la communauté universitaire. Parce que ça peut faciliter, ça peut favoriser la fréquentation de l'offre culturelle en dehors du campus, de la mettre en valeur, la culture, puis valoriser aussi les emplois en culture. Donc, il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes de l'UQTR qui étudient dans des secteurs culturels. Donc, ça permet de valoriser les métiers à la sortie de leur contexte académique. Le milieu culturel est particulièrement prêt et ouvert et disponible à la discussion. Donc, ce ne sont pas les idées qui manquent, comme je le disais. Et les personnes rencontrées étaient vraiment ravies qu'on s'intéresse à elles, à leurs besoins, puis qu'on les reconnaisse, en fait. Et là, je vois que le temps file, mais je tiens à vous présenter cette petite citation là, de la directrice générale du Centre du Québec qui dit « Les programmes spécialisés dans les arts et la culture sont une richesse pour la région puisque ça permet de former des professionnels qui, on l'espère, resteront dans la région. » Donc ça, c'était identifié comme un levier puis une force majeure de l'UQTR dans son positionnement dans le milieu culturel, là où elle peut statuer.
C'est une initiative qui peut contribuer au décloisonnement de la recherche, comme il y a déjà beaucoup de recherche en culture qui se fait du côté de l'UQTR. C'est une initiative qui permet la reconnaissance de l'expertise des milieux de pratique qui était soulignée par les personnes dont on a rencontré. Et ça, c'est important parce que les personnes rencontrées peuvent, de leur côté, mentionner par la suite qu'elles ont été consultées, qu'elles ont contribué à prendre parole dans ce volet externe-là. Et ça reconnaît un peu leur expertise dans leur champ culturel chacun. Ensuite, l'UQTR a joué son rôle d'institution publique aussi en allant à la rencontre des milieux, donc en s'intéressant à ce qui se passe dans son environnement. Rapidement, je terminerai avec ces quelques recommandations qui sont ressorties. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui recoupent en fait ce qui est ressorti du volet interne, donc de mettre en place un plan d'action pour structurer les actions culturelles mises de l'avant par l'UQTR, de se doter d'un bureau de la culture ou d'une ressource professionnelle, puisque souvent on mentionnait qu'il était difficile de savoir à qui s'adresser du côté de l'université quand on voulait mettre en place ou qu'on avait une idée à proposer. Évidemment, d'avoir un budget dédié parce qu'il y a des sommes qui doivent être attribuées parfois à certaines actions culturelles ou tout simplement recentraliser certaines sommes qui existent déjà, de rendre accessibles les locaux de l'UQTR, d'optimiser les ressources puisque les besoins d'espace sont souvent un besoin criant par rapport à certains intervenants avec qui on a discuté. D'accroître la communication de l'offre culturelle locale et régionale, mais dans les deux sens, en fait, de faire connaître ce qui se passe sur les campus à l'extérieur, mais également de mieux faire connaître l'offre culturelle à la communauté universitaire, de maintenir et développer les relations avec le milieu culturel, de positionner l'UQTR comme une université qui est soucieuse à la vie culturelle et qui peut permettre, par exemple, à son environnement ou à la ville de Trois-Rivières de se positionner comme ville universitaire et culturelle et d'accroître les efforts d'aide à la professionnalisation des étudiants en arts et à la culture. Donc, à la toute fin, pour conclure, on a remis également là, un annexe des ressources et contacts de l'UQTR. Comme d'emblée, tous les intervenants étaient très enthousiastes à ce que l'UQTR ouvre ses oreilles au milieu. Donc, pour pallier le petit manque de savoir à qui s'adresser, en fait, du côté de l'UQTR, ce document-là leur a été remis afin d'avoir les ressources et contacts pour les différents aspects culturels, disons, déjà existants du côté de l'UQTR. Merci beaucoup, Laura. Donc, j'inviterai les participants à lever la main en Zoom s'ils ont des questions ou en fait en présentiel à se manifester s'ils ont des questions. Monsieur Escamilla. Merci encore pour la présentation. Oui, effectivement, il y a un propos collectif de construire des liens entre l'identité universitaire, l'identité individuelle pour faire rayonner la culture dans notre territoire. Donc, ça nous met d'une façon extrêmement inclusive de penser la culture, pas nécessairement dans le processus de démocratisation des arts, sinon du processus entamé de construire une culture participative, une culture vivante. Donc, le rêve, c'est énorme. On voit dans la présentation qu'il y a quelles sont les forces et faiblesses du projet, quelles sont de la réalité du diagnostic. Mais c'est un excellent point de départ pour comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire et que dans mon cas, comme diplômé de la UQTR, je me sens tellement fier de voir que finalement, ça commence à vivre un processus qui nous amène à construire ensemble et cohabiter dans les savoirs partagés différentes capacités d'amener la culture pour favoriser la connaissance et pour favoriser la participation dans plusieurs activités dans les milieux. Donc, je pense qu'on est dans une bonne ligne de départ et vraiment, ça semblait très, très, très motivant. Donc, ouais, félicitations. Effectivement, qui a été réalisé. Puis Laura ne l'a pas mentionné, mais on a rencontré une trentaine d'intervenants culturels dans ce projet-là, donc une dizaine par région. Mais on voit vraiment qu'on sent
une envie d'avoir des vases communicants, c'est-à-dire que les gens à l'université, donc les étudiants ont envie d'une vie culturelle, mais d'un autre côté aussi, le milieu culturel à l'extérieur de l'université a envie de travailler avec l'université et est très enthousiaste à le faire. Donc, on a vraiment ce désir de collaborer, ce qui est vraiment déjà la première étape qu'on n'a pas besoin de faire parce que l'enthousiasme est déjà là. On n'a besoin de convaincre personne. Les gens sont déjà convaincus. Après, je pense que le plan d'action, comme disait Laura, c'est la première étape vraiment dans le processus pour qu'on puisse avoir des actions concrètes, en fait, qui soient posées, effectivement. Marie-Hélène? Est-ce que j'ai le temps? Oui. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Oui. C'est plus, c'est peut-être pas une question, mais peut-être je voudrais soulever un angle mort, peut-être. Oui. Donc, je suis Marie-Hélène Forget, je suis en formation des maîtres, moi. Donc, je voudrais souligner le fait qu'on parle de nos étudiants, on parle du maillage avec la communauté régionale et plus largement aussi par rapport à nos pôles à nous. Il ne faut pas oublier non plus que les UQ, et dont nous faisons partie, le premier mandat, c'est de former des enseignants pour que les enseignants enseignent à la population québécoise. Il me semble qu'il y a là une voie très importante à ne pas négliger, c'est-à-dire que si on forme des enseignants qui sont plus habiles à faire une bonne éducation culturelle aux arts et à la culture, ben, on renforce la mission de l'UQ et en particulier de l'UQTR et on s'occupe aussi des publics actuels plus jeunes et des futurs publics également. Donc, il y a peut-être là un angle un petit peu plus dans l'ombre, mais que moi, j'ai envie, avec certains collègues qui sont ici présents, de mettre vraiment de l'avant pour qu'on puisse mieux faire la formation initiale des enseignants, qui sont nos premiers alliés, en fait, en tout cas, qui sont nos alliés certainement dans l'éducation aux arts et à la culture. C'est sûr que moi, tu sais que je suis entièrement d'accord avec toi. Tout est beau de votre côté, Laura. Est-ce que vous voulez répondre rebondir là-dessus? 100% d'accord avec ça. En fait, nous, le volet vraiment était au niveau de l'externe, donc le milieu culturel et artistique. Comme ça, les centres de services scolaires aussi. Les centres de services. Oui, oui, dans ce sens-là. Pardon, j'avais compris j'avais compris que le message était pour la formation à l'interne des UQ. Puis ça, je pense que Marc-Claude et Hervé en ont vraiment en ont parlé dans leur rapport interne, en fait. Au niveau des services scolaires, ça aurait été une très bonne idée de les rencontrer, tout à fait, absolument. Donc, tout un très bon point. Peut-être, Juan, tu aimerais quand même dire simplement quelques mots. Peut-être qu'on pourrait quand même prendre le temps de vous présenter. Vous aviez envoyé vos biographies qu'on pourrait lire quand même pour qu'on puisse voir un peu quelles sont vos préoccupations. Donc, Juan, nous allons présenter quand même les professionnels que vous êtes pour que les gens comprennent un peu ce que vous veniez apporter à la rencontre, puis on pourra reprogrammer un autre moment et faire circuler vos documents. Okay. D'accord. Donc, je vais présenter Angel Portales-Gomis. Donc, il est diplômé en sciences humaines et manager culturel, coordonnateur du programme d'accompagnement technique pour les projets du programme d'extension universitaire PEU de l'Université Jaume I de Castelló en Espagne. Il soutient les processus participatifs basés sur la connaissance et la socialisation du patrimoine culturel et étudie la création, le développement et les interactions des communautés patrimoniales. Il propose des formations et des ateliers sur l'éducation du patrimoine et participe au développement de méthodologies basées sur l'innovation sociale pour la valorisation, la gestion et la socialisation participative et communautaire du patrimoine. Juan Andrés Ravin-Martí, de leur côté, est professeur titulaire au département de pédagogie et de didactique des sciences sociales, de la langue et de la littérature à l'Université Jaume I de Castelló, en Espagne. Il est licencié en philosophie et sciences de l'éducation et docteur en éducation. Il a développé des projets de recherche sur l'agenda
21 de la culture, la récupération du patrimoine scolaire ou la participation des jeunes. Il est membre du groupe de recherche Meliora Educativa et Ciudadania Critica, donc les REICRI de l'Université Jean 1. Il est membre et chercheur du Laboratoire international de l'inclusion scolaire, du Laboratoire de recherche sur les publics de la culture, et directeur du Musée pédagogique de Castello et co-directeur de la revue interdisciplinaire sur la culture de l'université intitulée Culture, avec un cas. Ses recherches actuelles concernent l'école démocratique, l'art et l'éducation au patrimoine, la participation et le développement communautaire. De son côté, Albert Joseph Lopez Montfort est diplômé en humanité. Il est gestionnaire culturel, certifié en gestion et administration de projets culturels. Il est directeur du service des activités socioculturelles et du programme d'extension universitaire de l'Université Jean 1 et coordonnateur du programme d'extension universitaire de l'Université Jean 1. Il est membre du conseil éditorial de la revue Culture. Il est membre du conseil éditorial de la revue périphérique de l'Université de Cadix. Directeur technique du Musée pédagogique de Castello, il a participé à des projets de recherche-action avec une perspective rurale, spécialisée dans les processus de développement culturel en milieu rural. Merci. À la prochaine. Donc, ça nous laisserait 3 minutes pour conclure la rencontre d'échanges, questions, commentaires de façon plus libre. On rentre à la suite, oui. On a hâte à la suite ici. Oui, on se donne rendez-vous pour la prochaine séance. Oui. On va aborder cette question-là. Peut-être qu'on peut se dire quand même que cette question des politiques culturelles, que ce soit pour les universités, pour les diverses entités territoriales que sont les villes, les municipalités régionales de comté, etc., sont vraiment importantes et que je pense qu'en s'appuyant sur des politiques culturelles bien faites, c'est comme ça qu'on va réussir à faire circuler au travers de divers endroits la culture qui nous fait un cœur. Puis je pense que Marie-Hélène a raison de souligner que ça commence beaucoup à l'école aussi. Oui. Donc, et nous aussi, on est aussi des formateurs. Oui. Donc, ça fait partie de notre rôle. Oui, peut-être que parlant de l'école, je profitais de la présence de Diane Simpson pour voir un peu au ministère de la Culture, donc la direction de la valorisation du statut de l'artiste. Je crois que ça a peut-être un peu changé, le développement des compétences professionnelles à l'endroit où tu interviens, Diane. On se demandait, du côté des universités, on veut faire connaître le répertoire culture-éducation à nos futurs enseignants. Est-ce qu'il y a quelque chose en vue du côté du ministère pour dire un grand nombre d'universités pourraient bénéficier de ce programme-là pour faire en sorte que nos futurs enseignants soient davantage mis en contact avec ces ressources fabuleuses là, de la société québécoise? Est-ce que tu as vent de certaines choses qui s'en viendraient? Parce qu'on est un peu à la pièce, hein, l'Université de Sherbrooke qui va avec son programme ici, nous, le projet de recherche de Marie-Hélène Forget, celui que je mène, il y a des... Bon. Oui. Oui, ben, tout d'abord, je veux saisir l'occasion pour vous remercier pour tout le travail qui a été fait, puis tout ce qu'on a appris aujourd'hui en termes de résultats. C'est très riche. Il y a place à l'exploitation de tout ça maintenant pendant des années, je crois. On a un peu l'impression, j'écoutais le résumé du dernier rapport, je me disais, on a un peu l'impression qu'on a affaire à deux solitudes, le milieu culturel et le milieu universitaire, mais deux solitudes qui ont vraiment envie de se rencontrer. Donc, je pense qu'il faut être optimiste pour ce qui vient. Maintenant, pour ce qui est de ta question, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître les ressources culturelles, par exemple celles qui sont inscrites au répertoire? Ben maintenant, il y a des projets dans 3 universités, hein, à Sherbrooke,
chez vous et à l'Université du Québec en Outaouais, où il y a un gros projet qui est commencé depuis quelques mois. Il y a aussi le ministère de l'Éducation qui fait des tournées, entre guillemets, dans des universités pour faire connaître ses programmes et le répertoire culture-éducation. Mais c'est souvent à l'invitation de professeurs en particulier qui invitent l'équipe culture-éducation à venir présenter les choses à une classe d'élèves. Bon, naturellement, on ne peut pas se pointer dans une université si on n'est pas invité ou si les gens n'ont pas un projet à nous déposer ou dont ils aimeraient parler avec nous. Voilà. Ben D'accord. là aussi, il y a des rencontres à faire, hein. Oui, il y en a plusieurs à initier, puis on espère que la rencontre d'aujourd'hui vous a permis de cogiter un peu plus chacun dans vos domaines d'intervention pour qu'on puisse continuer de développer de nouvelles pratiques puis d'avoir des résultats probants. Puis je pense qu'on va, Hervé et moi, vous remercier avec... oui, on arrive au terme de 7 heures. Oui. Oui, effectivement, ça tire à sa fin. Donc, je remercie quand même tous les invités et tous les participants en fait, de la conférence, dont Jeanne Couture et Laura Trottier d'Artefacts Urbains, Marie-Claude Larouche et Hervé Gay de l'UQTR. Et aussi, également, là, je voudrais quand même remercier Rohan Travers-Marty, Angel Portales-Goris et également Albert Joseph Lopez-Montfort. Donc, merci infiniment aussi à tous et une bonne main d'applaudissements à nos présentateurs. Merci aussi.